Ça c'est un petit peu pour faire voir la topographie des lieux, faire découvrir. Donc à l'intérieur de ce fameux pigeonnier, j'ai construit une cuisine. Je vous fais un petit topo à son sujet. Tous les bricoleurs de l'extrême seront peut-être sur la piste. L'outil fait prêt à faire feu naturellement. Donc je rouvre la porte je l'ai construite. Alors il s'agit d'une cuisine octogonale. Elle est installée à Élincourt-Sainte-Marguerite au rez-de-chaussée d'un pigeonnier dont l'original implanté dans la région de Noyon datait de 1480. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Sa réplique a été reconstruite 20 km plus loin et j'y ai accolé plus tard 2 ailes de style maison médiévale de l'Oise. Parce que ça aurait été bête de laisser le pigeonnier comme ça et de ne pas s'en servir. Donc ce pigeonnier appartient à la famille depuis la vente des biens nationaux en 1790. Donc c'était agréable sûrement pour certains à l'époque de les acheter, moins agréable pour d'autres, ceux à qui on les a piqués. Enfin bref. Alors je ne vais pas démarrer la vidéo sans porter un hommage à mes anciens professeurs d'atelier, d'Abbeville, dont Neneuil, ainsi surnommé irrévérencieusement par la bande de schnappants que nous étions et avec qui je suis resté ami jusqu'à sa disparition. Hommage aussi à ceux du lycée professionnel de Saint-Quentin où j'ai sévi également, avec la plus grande attention. Une pensée affectueuse à eux tous. Donc une cuisine a été aménagée au rez-de-chaussée, il ne fallait pas la rater. Hein, une tour octogonale, c'est pas si commun que ça. Alors, il y avait la question des styles, on ne savait pas trop. On s'est décidé pour le style Bauhaus. C'est l'ancêtre du design actuel. Hein, ce fameux style, il a fait souche partout de par le monde, et la plupart des architectes actuels portent en eux une grosse ou une petite parcelle de ces enseignements. Il a été initié dans cette fameuse école d'art allemande des années 1920-1933. C'était un foyer bouillonnant d'émulation. Donc ces années, bien sûr, comme chacun connaît, elles allaient se terminer brutalement sous une chape de plomb, et celle-ci occasionnerait, effet inattendu, l'essaimage de ce style qui occasionna une rupture complète avec tout ce qui s'était fait auparavant. Alors, on passe à la cuisine. Donc les matériaux sont du multipli. C'est du Bobusch, c'est une marque allemande, c'est fait avec du hêtre. Hein. Il y a du valchromate, ça c'est portugais. Ce matériau se prête admirablement bien à ce style coloré et du méléminé pour les intérieurs. Il y a également des chats. Donc, le valchromate, il permet par son contre-collage à porter les portes à une épaisseur de 24 mm. Et aussi, on peut y faire des inclusions, par exemple comme là, sans déformer les plans de passage, les plans de façade. Hein, les champs de ces portes sont donc à 3 couleurs. Les quincailleries sont du Blum et du Etich. Hein, il faut veiller bien sûr au dimensionnement de ces accessoires. Le plan de travail est en aigueur. Alors ça c'est un matériau allemand mais très solide. C'est du bon plan de travail, mélaminé. Hein, et ensuite on a vitrifié les meubles au vitrificateur Blanchon Pro, et les panneaux, ils proviennent bien d'un marchand de panneaux, je veux dire de la région, c'est-à-dire la société Descamps, qui est une très bonne société, et c'est pas trop cher. Voilà, bon, ça c'est tout ce qu'il y a de commun pour faire la cuisine. Alors, là où ça se corse un petit peu, c'est que les angles des meubles du pigeonnier, mais c'est pas ceux du meuble du pigeonnier, enfin si, c'est les angles de ces fameux meubles. Le pigeonnier c'est à 45 degrés, donc les angles sont à 22 degrés 30. Il faut faire très attention quand on traite les angles avec le Heger bien sûr, et puis il ne faut pas flinguer non plus les angles avec des éclats. Hein.
Enfin ça, tout le monde sait ça. Donc le caisson, il a été monté au sol avant. Comme ça permet de tracer d'une façon très précise. On peut même tracer au dixième de millimètre, hein, puisqu'on trace sur le caisson, c'est-à-dire sur le socle. Hein, c'est un socle qui doit faire, je n'ai plus les côtes, mais dans les 17 cm, 170 mm de hauteur. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc on trace après par-dessus. Et après, le traçage est facilité. Alors, on a mis 2 bouteilles de Jurançon millésimées. Ça fait pas partie de la technique, mais c'est très important, parce que sans ça, c'est des fautes professionnelles. Donc 2 bouteilles de Jurançon millésimées, c'est le réchauffement climatique oblige. Donc on les a placées religieusement dans des boîtes étanches, afin de satisfaire une postérité qui est prévue, si on en croit le GIEC, plus assoiffée que la contemporaine. LOL. Donc les meubles sont réalisés avec toujours pareil, hein, ces fameux 3 épaisseurs de Valchromate. Donc les champs sont à 3 couleurs. Hein, la décoration sidérale est insérée avec des fraises à copier. Hein, alors il fallait également incorporer, je passe là, ici, une machine à laver, donc un wash dishing, comme on dit si bien en anglais, et puis un lave-vaisselle. Hein, il fallait tout incorporer, voilà, ici. Hein, comme ça, c'est bien pratique. La place d'une machine à laver, c'est pas trop dans une salle de bain. Hein, alors, il fallait aussi incorporer, un décrochement. Le décrochement, c'est pour installer tous les robots nécessaires à la cuisine. On aurait pu se cantonner au bon chaudron et au lavoir, mais enfin bon, il y a une petite différence maintenant. Puis de toute façon, les dames n'admettraient pas tout ça. Hein, donc comme ça, les auxiliaires de cuisine, vous voyez, on arrive au-dessus. Hein, moi qui suis grand, bien sûr, je vois parfaitement au-dessus, je ne suis pas obligé de me mettre sur la pointe des pieds. Et la maîtresse de maison, c'est la même chose. Hein, donc qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut dire aussi que on a installé un réfrigérateur, mais on avait prévu de faire la niche avant dans l'isolation qui fait 40 cm d'épaisseur. Alors bien sûr, il ne fallait pas détériorer l'isolation, donc on a fait un beau petit trou, bien propre, etc. etc. Voilà. Donc, et là, il y a un avantage aussi, c'est que le frigo ne dépasse pas des façades, ou très très peu, le fait qu'il soit placé dans une niche. Donc au-dessus du four, on a installé une baie de brassage. Sa porte est décorée de Valchromate. Hein, et il y a des diodes, je ne sais pas si on les voit, qui peuvent clignoter suivant les appareils dont on se sert. On a installé bien sûr des répéteurs, parce que les murs du pigeonnier sont très épais. Là par exemple, on voit qu'il y a 70 cm avec l'isolation. La transmission avec le routeur a du mal à se faire. Alors, on va passer aussi aux chaises. On a trouvé des chaises des années 60 à Amiens. Alors c'est des chaises, c'était les bonnes chaises en formica, hein, mais qui étaient fortement influencées justement par ce style Bauhaus. Alors on a mis 5 pieds à la table qui permet de mettre 5 pieds, 5 chaises. 5 chaises, ça évite le pied central. Hein, le pied central, ça c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas tellement dans le style. Et puis, en plus, on peut pas y étendre ses jambes. Moi qui suis assez grand, j'aime bien pouvoir étendre mes jambes. Voilà. Ou alors on va parler plus proprement, m'étendre les jambes. Voilà. Alors, et oui, ça aussi, faut pas l'oublier. J'ai pas oublié la chatière.
Elle est très utile pour nos petits félins, qui ont leurs droits et leurs devoirs, dont celui de ne pas s'oublier. Alors, ces fameux félins, n'étant pas habitués à la topographie des lieux, eh ben, ils ont inauguré la chatière avec le panache qui les caractérise, avec une gerbe odorante collée dans la charnière. Alors là-dessous, c'est la même chose. On a incorporé, il y a un peu de foutoir, mais ça c'est pas grave. On a incorporé un chauffe-eau Ariston, ça permet de faire des économies d'eau, ça permet de faire des économies d'énergie, et l'eau est présente sur le robinet d'évier dans la seconde qui suit son ouverture. Alors voilà, ça c'est les éléments du haut. Avec la haute Ariston, bonne haute normale, hein, que j'ai un petit peu transformée. Alors maintenant on va s'apesantir sur les détails un peu plus. Donc les éléments du haut, l'armoire à balai, voilà. Alors on va tourner. Alors, en haut, dans la niche qui communique avec le reste des pièces, trône le célèbre poisson qui a fait la beauté des années 1960-1970. On aurait pu y adjoindre aussi le fameux canard en plastique jaune, canard en plastique de Totordermie, mais on n'a pas été jusque-là, nous ne sommes pas allés jusque-là. Voilà. Voilà, ça c'est... Alors ça, en dessous, c'est un tiroir pour mettre tous les accessoires du four. Le four neuf. Alors là, ici, c'est pareil. Voilà, ben, je pense que on a fait le tour de tout ça. Alors cette cuisine, je l'ai réalisée entièrement, ainsi que tous les travaux des différents corps de métier. J'ai eu la chance à Abbeville de faire des études d'électricité en même temps que mes autres études, pendant 2 ans. Donc bien sûr j'ai fait mon électricité. Hein, j'ai passé 800 heures de travail dans mon atelier d'ébénisterie, sans oublier celle que j'ai passée sur le chantier. Enfin, c'est très très long à faire, mais ça vaut le coup. Allez, si vous avez eu la patience de regarder cette vidéo dans son intégralité, c'est bien. Non, peut-être que ça aura donné des idées à quelques-uns, des bonnes idées, ou des mauvaises, ça dépend. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.